d'extraordinaire va t'arriver ce matin. Quelque chose de puissant est sur le point d'arriver à quelqu'un dans cette salle. Je vois quelqu'un qui est en train de passer un pont. Les cieux proclament la bonté du Seigneur Jésus. Rien n'est égal à la bonté du Seigneur. À jamais tu seras. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur ce matin? J'ai les larmes aux yeux ce matin à cause de la bénédiction de Dieu que je vois dans cette salle. Vous voyez, quand les frères de Joseph ont rencontré Joseph, ils ont commencé à pleurer. Joseph aussi a commencé à pleurer. Mais les pleurs de chacun avaient une source. Quelqu'un dit amen. Les uns pleuraient parce qu'ils se disaient qu'ils sont en danger, parce que bientôt ils vont disparaître. Et l'autre pleurait parce qu'il voyait que Dieu l'avait élevé dans une dimension au-dessus de ses semblables. Cette année 2015, tu vas pleurer de joie. Tu penses que je suis venu te dire ça parce que tu me plais trop. C'est pas parce que tu me plais que je te dis. Je te dis ce que Dieu me dit de te dire ce matin. Cette année, tu vas pleurer de joie. Alléluia. Je veux bénir Dieu ce matin pour l'occasion qu'il m'est donnée d'être à ce merveilleux pupitre pour parler de sa part. Bénir la vie de notre patriarche, l'archevêque Kodia, qui est un homme extraordinaire. Que là où il est, que Dieu le bénisse. Je voudrais dire merci à Dieu, lui qui a donné un père extraordinaire à cette œuvre d'Europe, dont le siège est à Nantes. L'évêque Bakoma Denis, j'aime bien le nom, Bakoma, c'est un nom fort. Bakoma. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu? C'est un homme des grands défis. Et tu sais relever les grands défis. Dieu te bénisse. Que ces vacances de 2 semaines nous soient bénéfiques. Et nous serons bénéfiques. Que Dieu te bénisse abondamment. Je voudrais bénir le président du conseil ce matin, bénir les hommes de Dieu. Dis merci à toute l'assemblée. Ce matin, je vois une assemblée arc-en-ciel. Oh, comme ma chaîne de l'église. C'est ça la même vie. Je vois une église, je te dis la vérité. Là où tu es assis, il faut que tu prennes une photo avec la personne avec laquelle tu es assis ce matin. Parce qu'un jour, quelque chose va se passer et tu diras à la personne, je te connais. La personne, je ne te connais pas, tu vas montrer la photo. Je te parle par l'Esprit de Dieu.
Il y a des gens ici qui vont rentrer dans le palais royal. Il faudra que tu les accompagnes. Je suis en train de rentrer dans le message. Il y a des personnes qui vont arriver dans un lieu ici, dans cette salle, où ils n'avaient jamais pensé entrer. Mais il faudra que tu sois avec elle parce que tu as déjà été avec elle encore. Si tu as été avec moi pendant le combat, alors tu seras avec moi pendant les victoires. Si tu as été avec moi pendant que je pleurais, alors tu seras avec moi pendant que je serai dans la joie. Je suis en train d'annoncer une forme ce matin. La gloire de Dieu est en train de venir. Mais ceux qui vont t'accompagner dans cette gloire, c'est ceux qui ont combattu avec toi. Quand on t'avait repoussé, ceux qui t'ont méprisé vont revenir avec toi. Quand on t'avait rejeté, ceux qui sont venus et qui ont dit, tu as été rejeté, mais ton adoration n'a pas été rejetée, vont revenir dans l'adoration avec toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, peut-être que tu as été rejeté, mais ils n'ont pas rejeté ton adoration. On ne peut pas rejeter ton adoration, parce que ton adoration fait une avec toi. Joseph était en Égypte. Joseph était chez Potiphar. Il aimait listen to me. Potiphar avait dit adorateur du soleil. Mais Joseph n'a jamais adoré le soleil parce que Joseph savait sa source. Quand tu connais ta source, quelle que soit la situation, tu regardes la source et tu prises dans ta source. Et tu te refais. My God. Quelle est la pièce que tu as perdue dans ton corps? Quelle est la pièce que tu as perdue dans ta position? Quelle est la pièce que tu as perdue dans ta maison? Qu'est-ce que tu as perdu? Ce matin, prophétiquement, je suis venu t'annoncer qu'il va y avoir une reconstitution spirituelle et prophétique. Là où nous sommes sur le terrain de la vie, pas sur le terrain de la mort. Là où nous sommes dans le tabernacle de la vie, pas dans le tabernacle de la mort. Là où nous sommes dans le centre d'opération du Saint-Esprit. Et dans ce centre, aucune opération n'échoue. Dieu Tout-Puissant, Dieu de mon Père, ce matin, nous voulons écouter ta voix. Je veux faire disparaître la personne que je suis. Car l'énergie est plus importante que le canal. Je déclare que ma personne disparaît ce matin. Et je déclare que ton nom seul est élevé. Je prie que cette puissante force que tu as déposée dans ce lieu soit profitable à ton peuple ce matin. Le message que tu m'as donné n'est pas un message de condamnation, mais un message de réception de ceux qu'on avait rejetés. Le message que tu m'as donné n'est pas un message éternellement de Dieu, de blasphème, un message d'accusation, mais un message d'acceptation. Ce matin, ton peuple est béni. Bénis cette parole, soit au début, soit à la fin, et que toi seul sois glorifié. Au nom puissant et inégalable de Christ Jésus, j'ai ainsi prié. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, je veux nous entretenir. Je dis nous parce que généralement quand on voit un orateur à la chair, on a l'impression qu'il prêche et il prêche au peuple. C'est parce que Dieu ne peut pas descendre ici, qu'on met quelqu'un ici. Ça veut dire que pendant que la parole sort, elle sort pour tout le monde. Pendant que la parole est répandue, elle est répandue pour tout le monde. Et moi-même, cette parole me concerne ce matin. Et le Seigneur a voulu que nous l'intitulions ce matin « J'ai trouvé grâce aux yeux de l'Éternel ». C'est le titre de ce message ce matin. J'ai trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Voyez, quand Dieu veut faire quelque chose dans une génération, il choisit toujours une seule personne, pas deux personnes. Quand Dieu veut faire un miracle, il passe toujours par une seule personne. Quand Dieu veut apporter un bonheur dans une famille, il passe toujours par une personne. Il y a une personne qui devient la base du bonheur dans la famille. Dieu utilisera toujours une seule personne pour accompagner une multitude dans une bénédiction. Alléluia. Et pour que le choix de Dieu soit porté sur toi, il faille que Dieu te regarde avec un regard de grâce et non avec un regard de mérite. Pour que le choix de Dieu soit porté sur toi, il faille que Dieu
viennent et qui disent, moi je t'ai choisi au milieu de tes semblables, parmi tes faiblesses, parmi tes handicaps, parmi tes qualités, parmi ce que tu as, parmi ce que tu n'as pas. Moi Dieu, je te choisis afin de faire de toi un géant pour ta génération. Quand Dieu te choisit, Dieu ne te trouve pas dans la force de ton autorité. Dieu te trouve dans la faiblesse de ton autorité. Quand Dieu vient te choisir, Dieu ne te trouve pas dans l'élévation. Dieu te trouve dans l'abaissement. Parce que Dieu veut que tu évalues l'image de l'abaissement et de l'évaluation. Dieu veut que tu évalues entre où j'étais hier et où je suis aujourd'hui. Quand Dieu vient te choisir, Dieu ne veut pas te choisir parce que tu as les aptitudes. Dieu vient te choisir parce qu'il veut te donner les aptitudes. J'ai trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. La grâce appartient à ceux qui n'ont pas de mérite. La grâce, c'est la faveur imméritée. Chaque fois que Dieu veut faire du bien à quelqu'un, Dieu s'attend à ce que cette personne n'ait pas de mérite, afin que le mérite revienne à Dieu lui seul. Chaque fois que Dieu voudra te faire du bien, il faut que tu sois dans une situation d'incapacité pour que la capacité de Dieu puisse se manifester. Chaque fois que Dieu voudra te pousser, il faut que tu regardes derrière et que tu ne vois personne. Il faut que tu regardes à gauche, tu ne vois personne. Il faut que tu regardes à droite, tu ne vois personne. En ce moment, Dieu rentre en scène. Et quand Dieu commence à travailler dans ta vie, alors tu es redevable à Dieu à vie. Dieu veut qu'on lui soit redevable. Dieu veut qu'on soit attaché à lui. Dieu veut qu'on soit connecté à lui. Et pour que la connexion soit permanente, Dieu veut te trouver dans une faiblesse. Dieu veut te trouver dans un handicap. Dieu veut te trouver dans une bassesse. Et Dieu veut te faire sortir de là afin que tu témoignes que si ce n'est pas Dieu, je ne serai jamais sorti de là où vous m'avez trouvé. Dieu veut trouver quelqu'un dans des pleurs afin de suivre ses pleurs. Dieu veut trouver quelqu'un dans l'agonie afin de le faire sortir de l'agonie. Dieu veut trouver quelqu'un dans un hôpital afin de le faire sortir de l'hôpital. Dieu veut trouver quelqu'un dans la confusion afin de lui donner de la clairvoyance sur son avenir. Dieu veut trouver quelqu'un dans l'apitoiement afin de lui donner du courage. Il y a des situations qui t'arrivent. Ce n'est pas le diable, c'est Dieu lui-même qui suscite tes situations afin de te donner une position. Il y a des situations que tu traverses, c'est Dieu même qui a voulu qu'elles soient ainsi, parce que Dieu veut te faire monter de grâce. Oh, je suis en train de voir quelqu'un qui a un seul grade, une étoile, mais Dieu veut te donner 2 étoiles. Dieu veut te donner 3 étoiles. Dieu veut te donner 4 étoiles. Tu vas passer de caporal à lieutenant. Tu vas passer de lieutenant à général. Dieu veut amener quelqu'un à passer des grades. Ce n'est pas parce que la voiture a rétrogradé que la voiture va s'arrêter. C'est toi-même qui as rétrogradé. Dieu a tourné son regard vers toi dans ta génération. Pourtant, tu n'es pas le meilleur. Pourtant, tu n'es pas la meilleure. Mais Dieu regarde à toi parce qu'il veut faire de toi le meilleur. Les incapables deviendront les capables. Les rejetés deviendront les accepter. Les méprisés deviendront les considérer. Quand l'homme te méprise, ça donne la possibilité à Dieu de te prendre. Quand l'homme te rejette, ça met Dieu à l'aise. Parce que Dieu aime ceux qu'on rejette afin d'en faire ses héros. Tu as été annoncé 0, mais je t'annonce ce matin que tu passes de 0 à héros. Je dis tu passes de 0 à héros. Je dis tu passes de 0 à héros. Parce que c'est après que tu t'appelais. En fait, le jour où tu es né avec l'inscription héros, mais Dieu a voulu que tu sois 0 avant de devenir héros. On devient ce qu'on est. Je ne suis pas devenu pasteur. Je suis né pasteur et j'ai été révélé pasteur. Oh, j'ai pensé que quelqu'un avait compris la parole. Ce que tu es aujourd'hui, c'est ce que tu es, tu n'es pas devenu. Ce qui a été révélé par rapport à ta nature, par rapport à ta destinée, ce que tu avais écrit a été tout simplement révélé. Les hommes ont l'impression que tu es devenu, tu n'es pas devenu, tu es. J'ai trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Genèse 6, verset 5 à 9.